Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. Beaucoup de réactions suite à notre vidéo de la semaine dernière avec le professeur Fourtillan. Nous allons avoir quelques vérités concernant les vaccins et quelques idées reçues aussi. Ça y est, nous arrivons bientôt au clash économique mondial. C'est imminent, il va falloir monter sur la table. Notre vidéo de la semaine dernière, qui était exclusivement consacrée au professeur Fourtillan, a suscité beaucoup de réactions très positives, mais aussi beaucoup d'inquiétudes quant au devenir du professeur. Vos commentaires confirment nos soupçons de manipulation psychologique contre le scientifique, mais surtout, les sujets que nous avons abordés auraient déclenché une réponse en vidéo de la part de Cédric Pierrot et du couple Fourtillan. Je n'ai pas eu l'occasion de voir cette vidéo, mais sans surprise, il semblerait que celle-ci était plutôt hostile à notre analyse. Nous avons essayé d'aider le professeur Fourtillan, mais comme il semble avoir prêté une totale allégeance envers Cédric Pierrot, nous n'irons pas plus loin dans notre démarche vis-à-vis de lui. Toutefois, nous continuerons à vous mettre en garde, vous, internautes, et surtout ceux qui attendent avec tant d'impatience un traitement qui ne peut pas arriver dans la situation actuelle politique. L'ANSM, l'Agence nationale de la sécurité du médicament, s'est clairement opposée à l'exploitation du patch pour une raison évidente. L'ANSM a pris cette décision de police sanitaire interdisant l'exploitation et la publicité du produit ImuPatch promu par la société Sodeval comme une solution révolutionnaire contre des maladies graves sans preuve scientifique. Ce patch, considéré comme un médicament non autorisé, n'a pas reçu les autorisations nécessaires pour sa mise sur le marché ni pour sa publicité. L'ANSM souligne les risques pour la santé associés à ce produit, en particulier pour les patients vulnérables, et suspend donc son utilisation jusqu'à sa conformité réglementaire. Dès qu'un produit est considéré de loin ou de près comme un médicament, donc comme un produit qui est censé soigner les gens, il est forcément soumis à une autorisation de mise sur le marché. L'article L 5111.1 est très clair sur ce sujet et ne pouvait être ignoré par la science infuse de Cédric Pierrot. Ceci explique certainement pourquoi le produit ImuPatch s'appelle maintenant Detox Patch. On change le nom et la recette, on garde la valentonine et le 6-méthoxyarmalan, on rajoute un peu de sel, un peu de poivre, ou du silicium organique, ou n'importe quoi d'autre, et on relance une grosse communication de vente. Et vous l'avez compris, la ANSM va contre-attaquer sans le moindre doute. Le Detox Patch sera interdit car non assimilable à un complément alimentaire. Retour à la case départ. Pourtant, le professeur Fourtillan avait trouvé la bonne solution en 2022. Il nous l'avait dit. On pourra commencer la commercialisation du patch à la valentonine dès que le système gouvernemental et le nouvel ordre mondial seront tombés. Et il avait raison. Le système malveillant qui sévit actuellement ne veut pas que nous soyons en bonne santé. Un monde sans malades serait un monde qui ne peut rien rapporter aux laboratoires pharmaceutiques. Il est donc primordial de maintenir la population mondiale dans un état de santé aussi médiocre que possible. Le problème, c'est que le système totalitaire est toujours en place. La société Sodeval a mis la charrue avant les bœufs. Sur ce coup-là, Cédric Pierrot a une fois de plus commis une erreur de débutant. Et pour finir, quand on lance une communication de vente par précommande, il est fondamentalement important d'afficher une totale transparence comptable. La société Sodeval a fait appel à une plateforme IOMI pour la logistique de levée de fonds. Il serait judicieux de publier le détail de toutes les rentrées d'argent pour chaque investisseur et surtout de publier l'utilisation qui en a été faite. Comment l'argent a-t-il été utilisé ? Une colonne débit, une colonne crédit, cela permettrait aux acheteurs de vérifier qu'ils ont raison d'investir pour ce produit qui n'existe pas encore. Ça s'appelle la transparence et là nous sommes plutôt dans une situation d'opacité. Mais restons optimistes, nous pouvons espérer la sortie du patch à la valentonine pour tous les citoyens de la planète, mais seulement après la chute du système et si possible, avec un dirigeant compétent. Ça ne serait pas plus mal. Vaccination, je ne serai plus complice. C'est le titre du livre d'un médecin bien éveillé qui reconnaît avoir été instrumentalisé pendant la pseudo-pandémie du Covid.
Cette pseudo-pandémie est un monstrueux scandale et c'est pour ça qu'il est interdit d'en parler. Et c'est pour ça que ce courageux médecin décide d'en parler. Dans ce livre, à lire absolument, le docteur Jean Méric nous explique que la vaccinologie n'est pas une science, mais une nouvelle religion mondiale dangereuse pour l'avenir de l'humanité. Il affirme que cette technoscience repose sur deux dogmes faux. La rencontre de la toxine tétanique avec des anticorps dans le sang ne peut jamais se faire dans la réalité puisque tout se passe dans la plaie à l'abri de l'oxygène. Pour vous faire entrevoir l'inutilité totale de cette vaccination, prenons l'exemple suivant. Si un scientifique, aussi prestigieux soit-il, vous dit « Nous allons éliminer tous les lions de la savane africaine en utilisant les requins », et que pour vous le prouver, il fait l'expérience de prendre un lion pour l'amener en bateau et le jeter aux requins, pour voir s'il va les dévorer. Il en tire la conclusion que les requins sont l'arme idéale pour exterminer les lions. Ce savant oublie que, dans la nature, les lions ne rencontrent jamais les requins. L'expérience de Ramon a oublié que le microbe du tétanos et sa toxine appartiennent au monde anaérobie strict et que les anticorps appartiennent à un monde aérobie strict. Ils ne risquent donc pas de se croiser. L'expérience de faire se rencontrer toxines tétaniques et anticorps dans le sang n'a donc rien à voir avec ce qui se passe en cas de tétanos. C'est pour cela que le tétanos n'est pas une maladie immunisante. Il n'y a jamais d'anticorps antitoxines ou antimicrobes après un tétanos déclaré. Alors que le tétanos maladie n'immunise pas, comment a-t-on pu faire croire qu'un vaccin pouvait faire mieux que la maladie ? En fait, le vaccin n'est qu'un placebo. Bien sûr qu'on nous prend pour des cons, ça n'a pas changé. Le docteur Méric montre que pour une maladie fort rare, elle touche moins de 50 personnes par an et en France, et essentiellement des personnes âgées ou alcooliques qui ne nettoient pas leurs plaies, on impose à tous cette vaccination inutile qui coûte la bagatelle de 25,2 milliards d'euros par année. Pour la tranche d'âge des 13-23 ans, on ne déplore qu'un cas de tétanos tous les 2 ans. Et le docteur Méric d'ajouter « Pourquoi alourdir le budget de la sécurité sociale pour tenter de sauver une vie tous les 2 ans ? Quel gâchis pour nos finances et notre santé !» Au niveau planétaire, on dépense 120 milliards d'euros pour cette vaccination. Combien de vies on sauverait en utilisant plutôt cet argent pour alimenter en eau non polluée les populations défavorisées? Sans détour, l'intelligence artificielle nous répond que l'on sauverait des millions de vies. Il est clair que l'intelligence artificielle, pour le coup, est bien plus intelligente que les politiques en place. Et accessoirement, elle coûterait bien moins cher que les conseils de McKinsey. Dans une dizaine de jours, le 9 novembre pour être précis, les Américains choisiront leur nouveau président. Normalement, ils le choisiront, s'il n'y a pas de fraude. Si même la presse française nous indique que Donald Trump est un farfelu et que son adversaire Kamala Harris le devance, il semble pourtant évident que la victoire de Donald Trump est à l'ordre du jour si on fait le compte des grands électeurs et de la popularité incroyable du clan républicain. Malheureusement, pour beaucoup de hautes personnalités, elles sont impliquées dans des affaires peu reluisantes sur le plan judiciaire, ceux qui se trouvent dans le répertoire sulfureux de Jeffrey Epstein ou celui du rappeur Diddy. Beaucoup d'autres personnalités ont également trempé dans des affaires de détournement de fonds à l'échelle nationale et internationale, comme la famille Biden, Clinton, Obama, Bush, et également des célébrités du second plan. Beaucoup de ces dossiers seraient irrémédiablement déclassifiés par Donald Trump s'il est élu. Et il va très probablement être élu. Il faut donc qu'il soit supprimé, il faut à tout prix l'assassiner, quel qu'en soit le prix, quels qu'en soient les moyens. Telles sont les intentions de tous les politiques ou autres célébrités appartenant à l'État profond. Et ils feront tout pour que Kamala Harris soit élue. Plus exactement, ils feront tout pour que Donald Trump ne le soit pas. Par exemple, si on regarde la liste des personnalités qui se trouvent dans le répertoire de Jeffrey Epstein, ceux-là même qui ont déjà séjourné sur l'île où des enfants étaient sexuellement abusés, on retrouve par exemple un certain Bill Gates. Un homme qui ne se mêle jamais de politique et qui va pourtant offrir un chèque de 50 millions à Kamala Harris. Et dans ce répertoire, vous le savez,
On retrouve bien d'autres personnalités ainsi que nous l'avions déjà vu le 30 décembre dernier sur cette chaîne. L'organigramme de F-Society va vous permettre de vérifier par vous-même. L'état profond est un vrai panier de crabes dans lequel on peut trouver ce que l'humanité a fait de pire. Les abus sexuels et tortures infligées à des enfants font probablement partie de ce qui est le plus abject, et le mot est évidemment bien faible. Ces gens sont tellement abominables qu'ils vont tout faire pour éliminer physiquement Donald Trump, et même s'il est bien protégé. Quoi qu'il en soit, si, comme nous le pensons, Donald Trump est bel et bien élu le 9 novembre prochain, nous devons forcément nous attendre à un effet domino qui atteindra la planète entière comme une véritable onde de choc. Vous le savez déjà, Macron n'est pas dans le bon camp. Il fait tout son possible pour mener la France à sa perte. Et comme il le dit si bien, la bête de l'événement est là. Et il est certainement très fier d'en faire partie. Cela fait longtemps que le peuple français aurait dû se révolter face à cet abominable personnage, mais les Français sont habitués depuis des décennies à se laisser faire, en pensant que c'est tout à fait normal. Pourquoi le peuple français reste-t-il aussi amorphe face à des situations aussi révoltantes? C'est Nathalie Yamb qui va nous répondre. Ouvrez bien vos oreilles, c'est particulièrement pertinent. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Les puces sont de petits insectes qui n'ont pas d'ailes mais qui arrivent pourtant à sauter très haut et très loin grâce à la puissance de leurs pattes. Ce sont ces insectes qui aiment s'accrocher aux animaux, aux chiens et aux chats, quand vous les voyez se gratter avec frénésie. Une puce peut sauter jusqu'à 20 cm de hauteur à la verticale. Alors 20 cm, c'est ça. Et encore plus loin à l'horizontale. C'est carrément 300 fois plus haut que sa propre taille. Des chercheurs ont fait une expérience et ont enfermé des puces dans un petit pot. Alors au début, les puces, habituées à faire des bonds de 20 cm, se cognaient naturellement au couvercle du pot. Il faut croire que cela les a bien fatiguées parce qu'au bout d'un moment, elles ont adapté leur bond à la hauteur du bocal et ont appris à ne sauter que juste en dessous du couvercle. Ce que l'on a constaté par la suite, c'est que les puces qui sont nées dans le bocal ont immédiatement appris à ne sauter que juste en dessous du couvercle du pot. Elles avaient, naturellement, la capacité de sauter à 20 cm de hauteur. Mais comme elles ont vu leurs parents ne sauter qu'à 7 cm, elles ont appris à ne sauter qu'à la même hauteur qu'eux. La raison pour laquelle je vous parle de cela aujourd'hui, c'est parce que nous, en Afrique, nous sommes dans la même situation que les puces dans le bocal. Et que cet exemple illustre parfaitement la force et le pouvoir qu'ont l'éducation, la connaissance et la liberté. Depuis des siècles, on nous a enfermés dans un enclos, dans une prison, dans un bocal. Et on nous a appris à ne pas aller plus loin que les barrières de cette prison, de cet enclos, et à ne pas sauter plus haut que le couvercle du bocal, et même à nous arrêter juste en dessous. Et ces limites, nous les transférons à nos enfants, nous les apprenons à notre progéniture, nous en faisons le cadre de leur éducation. Et l'école, dans sa forme actuelle, en Afrique dite francophone, vient cimenter ces limitations. L'éducation et l'instruction sont mises au service du rétrécissement de nos capacités, de l'amoindrissement de notre confiance en soi et de l'anéantissement de notre savoir et de notre savoir-faire. Moi, Nathalie Yamb, je suis la personne qui vient ouvrir le bocal dans lequel vous êtes enfermé et qui vient vous expliquer que vous pouvez sauter jusqu'à sortir du bocal, que vous pouvez même aller jusqu'à 20 cm parce que c'est ce que nous savions faire, que la nature nous a dotés de ce pouvoir. C'est de là que nous venons et c'est ce que nous pouvons retrouver. Et que nous pourrons peut-être même aller plus haut que les 20 cm si nous nous organisons judicieusement,
si nous nous entraînons avec méthode, si nous nous fixons des objectifs ambitieux et que nous nous donnons les moyens de réussir. Nos adversaires ont peut-être l'argent et les armes, mais nous avons tout ce qu'il faut pour gagner cette guerre d'émancipation, de souveraineté et de prospérité. Nous avons le nombre et nous avons l'intelligence. Alors, faisons-en bon usage. Bon week-end. La grande majorité des citoyens français sont des puces qui sont incapables de sauter plus haut que le couvercle du bocal. Ils n'ont jamais appris à faire autrement. Pourquoi se révolter? Le peuple décide par voie référendaire de dire non à l'Union européenne. Vous vous en rappelez. Sarkozy décide par voie parlementaire de dire oui à l'Union européenne. Et c'est OK, personne ne dit rien. Nous travaillons pour gagner notre vie et on donne environ 60% de ce que l'on gagne à l'État. C'est OK. Les gilets jaunes se font démonter la gueule. C'est OK. Les Français se laissent confiner à domicile à cause d'un virus sans danger. C'est OK. On oblige les enfants et tous les autres citoyens à porter un masque inutile. C'est OK. On oblige les gens à se laisser injecter un produit expérimental dont ils ne savent rien. C'est OK. Ne serait-il pas temps de sauter un peu plus haut que le couvercle du bocal? Ne serait-il pas temps de monter sur la table, même si on vous dit non? Le peuple en a marre de ces criminels qui nous gouvernent. Faut pas avoir peur des mots, c'est la vérité. Donc, si nous ne faisons rien, nous sommes foutus, tous. Mais ceux qui travaillent pour les politiques, ils se rendent pas compte qu'eux ne seront plus à l'abri. Macron, il a la voiture blindée, les ministres, certains ont des voitures blindées, ils ont des policiers qui les protègent, eux, ils vont se carapater. Et une fois qu'ils seront carapatés, nous, le peuple, on va rester dans la merde. Alors, on n'a qu'une solution, c'est bouger. Et alors, pour bouger, c'est simple. Vous allez tous masquer vos plaques d'immatriculation. Ça aussi, c'est une idée. De toute façon, il devient urgent de désobéir. Et si on ne désobéit pas, c'est qu'on obtempère. C'est qu'on accepte notre condition d'esclave et que nous sommes décidés à rester dans le bocal sans jamais chercher à franchir le couvercle. Chères résistantes et chers résistants, et si on se levait ?